Alors, ce matin, j'ai le plaisir de recevoir via Skype Marc-Antoine Tanguay, porte-parole pour Allo Prof. Donc, on se dirige vers le Skype. Bonjour Marc-Antoine Tanguay, ça va bien? Bonjour, je vous remercie, ça va bien et vous? Très, très bien, merci. Donc, Allo Prof, on était supposé se voir, en fait, la dernière journée de tournage, tout de suite avant la mention, le décret gouvernemental de confinement. Donc, on se reprend, première de la nouvelle saison, si on veut. On se reprend. Donc, Allo Prof, on connaît vos services pour soutien, aide aux écoliers, aux étudiants. Et puis, vous m'avez annoncé juste avant d'entrer en ondes que vos heures d'activité étaient rallongées. Donc, c'est une bonne nouvelle. J'imagine que vous avez l'achalandage pour allonger les heures. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, la boule de neige de COVID-19 pour ce qui est de Allo Prof? C'est sur la demande et sur le potentiel que vous avez de desservir la population québécoise en ce moment. Oui, tout à fait. En fait, dès que le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles primaires, secondaires, nous, on s'est dit il faut qu'on les rassure, qu'on rassure les élèves, qu'on rassure les parents. Allo Prof, c'est déjà à distance. Hein? C'est déjà un site Internet ou de l'aide par téléphone ou par texto avec nos enseignants, mais ça se fait déjà par distance. Et pour nous, c'était pas difficile de continuer à être pleinement opérationnel dans un contexte de fermeture d'école parce que, bon, les écoles sont fermées, mais ça veut pas dire que l'éducation est mise sur pause. Alors, tout de suite, on a communiqué pour dire non, nous, on continue nos activités et effectivement, on a vu une très forte hausse de la fréquentation de nos ressources et ça nous a amené dans un deuxième temps à étendre nos heures d'ouverture. Alors, traditionnellement, Allo Prof, c'est du lundi au jeudi de 17h à 20h. Mais quand les écoles sont fermées, il n'y a plus d'heures de devoir comme telles. Hein? C'est pas la même réalité. Alors, on est ouvert de 9h à 20h maintenant. Donc, toute la semaine, les élèves peuvent nous rejoindre, ou les parents d'élèves peuvent nous rejoindre, poser leurs questions à nos enseignants pour que ce soit en mathématiques, français, au primaire, au secondaire, peu importe, sciences, anglais. En fait, on a des enseignants de toutes les matières. On en a plus de 130 et ils peuvent comme ça répondre à toutes les questions. Et notre site Internet, évidemment, aussi est très, très sollicité. On a de 2 à 10 fois plus d'élèves qui viennent sur le site chaque jour. Qu'à l'accoutumée. Alors, on parle de plus de 100 000 élèves par jour à travers le Québec qui viennent poursuivre leurs apprentissages, s'assurer qu'ils maîtrisent bien les acquis de l'année et à travers les différentes ressources qu'on leur offre sur le site, il y a des vidéos, des fiches, des exercices, des jeux. En fait, il y a tout ce qu'il faut finalement. Encore là, toutes les années scolaires, toutes les matières, tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'on continue puis qu'on n'est pas en arrêt. Parce que si on est en arrêt pendant 2, 3, 5 mois, ça peut être long, ça peut faire des dommages. Alors, on veut vraiment s'assurer que les élèves continuent leur apprentissage avec nous. Une question que beaucoup de gens à la maison vont se poser, vu que l'année scolaire a été écourtée, beaucoup de gens qui s'inquiètent à savoir est-ce que mon enfant va être capable d'assimiler la matière à la rentrée, est-ce qu'on va faire une révision? Le matériel que Allo Prof propose, c'est en concordance avec les exigences du ministère de l'Éducation, bien évidemment. Donc, à ce niveau-là, est-ce que c'est des bonnes idées pour les gens à la maison de commencer une certaine révision au courant de la saison estivale, des notions ou d'approfondir les notions auxquelles son enfant aurait pu avoir droit pendant l'année régulière auquel il faisait partie en 2020? Est-ce que c'est une bonne approche ou c'est plus une approche ludique où est-ce qu'on va aller essayer d'attirer l'élève avec des jeux, des amusements, puis à travers de ça, rentrer le curriculum de cours? En fait, il y a les deux et c'est complémentaire. D'une part, c'est vrai que tout ce qui se trouve sur le site Allo Prof a été créé par nos 130 enseignants, donc c'est collé sur le programme scolaire, c'est tout à fait pédagogique. Vraiment, on peut retracer tout ce qu'on apprend à l'école finalement à partir du site Internet. Et si on ne le trouve pas sur le site, on peut communiquer avec nos enseignants pour poser directement la question à des vrais profs, super sympathiques, je tiens à le préciser. Donc, on a ce volet-là qui est très ancré dans l'école, plus traditionnelle, et qui permet pour le parent ou pour l'élève de s'assurer que j'ai vu tout ce qu'il fallait pour être prêt en septembre. Et c'est une préoccupation qu'on reçoit beaucoup, nous, chez Allo Prof aussi. Les élèves s'inquiètent plus tellement des examens de fin d'année, comme habituellement. Il n'y en a plus d'examens de fin d'année. En tout cas, il y en a plus comme on est habitué. Par contre, est-ce que je vais être prêt pour septembre? Ou le parent, est-ce que mon enfant va être prêt pour septembre? Et là-dessus, on peut retrouver ce qu'il faut sur le site Allo Prof ou communiquer avec nos enseignants. Et on continue à créer des outils pour les aider à cibler ces notions-là. Donc,
non seulement on peut tout trouver, mais on est en train de créer des listes de ce qui serait peut-être le plus fondamental, les notions les plus clés, celles qu'on doit absolument maîtriser pour être prêt pour septembre. Et on va partager ces listes-là avec les élèves, les parents, dans les prochaines semaines pour les aider justement pour la rentrée. À côté de ça, on a des jeux, des exercices qui sont très ludiques, très amusants, parce que l'autre défi, non seulement c'est d'être prêt, mais c'est d'être motivé. Oui. On est dans un contexte où on n'est plus dans la classe 5 heures par jour à avoir un enseignant qui est aussi un motivateur. Alors, les enseignants la pression gardent le contact avec les élèves. La pression des pairs aussi, oui, l'ordre social dans la classe, etc., ça a son influence. Et puis, comme vous êtes déjà, on pourrait dire, peut-être pas à l'avant-garde, mais vous êtes précurseur dans ce qui est de l'enseignement à distance. Est-ce que le ministère de l'Éducation ou les différents paliers de ministère ont commencé à avoir des interactions avec vous pour essayer d'amender Alloprof sur le curriculum scolaire en vigueur pour pouvoir aller atteindre des élèves qui sont un petit peu plus loin, un petit peu plus démunis, etc. Ou est-ce qu'on est encore à l'étape de, on est une entité, on fait ce qu'on fait, on essaie d'aider, mais on n'a pas de lien particulier? En fait, Alloprof ne travaille pas en vase clos. Là, on est toujours en communication de tout temps avec le ministère de l'Éducation, les commissions scolaires au centre de service, les écoles, pour s'assurer qu'on répond aux besoins et qu'on est en complémentarité de ce qu'offre l'école. Là, disons, le facteur un peu différent, c'est cet aspect-là de complémentarité une fois que les écoles sont fermées. Et c'est ce qui nous a amené, avec l'aval du ministère de l'Éducation, évidemment, là, on n'a pas choisi ça de notre côté tout seul, là, mais de prolonger nos heures d'ouverture, d'être ouvert toute la journée, toute la soirée, pour qu'il y ait cet accès-là à des enseignants en tout temps pour les élèves qui en ont besoin ou les parents d'élèves qui en ont besoin. Et c'est dans cette continuité-là qu'on va travailler avec le ministère de l'Éducation et les partenaires scolaires, dépendamment des scénarios, parce qu'on le sait, il y a différents scénarios qui sont établis, mais on est très conscient au niveau de l'éducation au Québec, et les parents doivent le savoir, là, on est très conscient des défis de continuité d'apprentissage qu'on a en ce moment, qui vont se présenter à l'automne. Et Alloprof est un des partenaires importants, je pense, du réseau de l'éducation pour cette continuité-là, pour s'assurer que les élèves ne soient pas laissés derrière, qu'il n'y ait pas des accumulations de retard qui fassent en sorte que ça peut devenir difficile pour un élève de suivre ce qui se passe. Et à plus forte raison quand il n'est même pas physiquement en classe. Et puis, on parle de scénario. Si on prenait l'exemple hypothétique à la maison, on prend ça hypothétiquement pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, mais hypothétiquement, s'il venait qu'à y avoir une deuxième vague ou quoi que ce soit, est-ce que vous croyez que l'école à la maison, à distance, avec la technologie actuelle, comme Alloprof l'a perfectionné au fil des années pour continuer de le faire, pourrait vraiment fonctionner à quelques mois de prévision, si on veut. Est-ce qu'on pourrait mettre sur pied littéralement l'école à la maison du futur rapidement, concrètement, avec les outils qu'on a présentement, ou est-ce que c'est quelque chose encore qui serait utopique? En fait, il ne faut pas imaginer qu'on va remplacer l'école avec l'enseignement à distance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'école fait bien d'autres choses que d'apprendre des notions. Maintenant, au niveau du notionnel, des apprentissages scolaires, à distance, on peut faire beaucoup de choses. Puis on en a déjà déployé certains éléments en ce moment. Puis il y en a d'autres qui sont à venir dans les semaines et les mois à venir. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent du côté d'Alloprof aussi. On travaillait déjà à améliorer nos plateformes, nos outils, et ce sera encore plus pertinent dans le contexte actuel quand on va les lancer au mois d'août prochain. Mais en fait, on peut combler un certain manque au niveau notionnel. Par contre, pour ce qui est des rapports entre les gens, il y a des systèmes qui permettent... Exactement. Il y a des systèmes qui permettent de pallier en partie, mais c'est sûr que ça ne sera jamais comme être présent dans une classe, être présent dans une école avec le contexte social qui vient avec ça et qui prépare les jeunes pour autre chose que d'accumuler des savoirs. Il les prépare à vivre en société, à débattre en société, à réfléchir en société. Mais la technologie peut aller quand même combler certains manques. Là. Il faut profiter de ça
Hein, ça se serait produit il y a 5 ans, on n'aurait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Donc, il y a une Là, opportunité on va être capable de pallier un certain nombre de problèmes qui se présentent, mais pas l'entièreté, puis c'est pas l'objectif non plus. On ne cherche pas à remplacer l'école dans les mois à venir. Non, sans que ça soit ça, mais quand même, c'est une belle approche, c'est un beau complément que vous offrez. Donc, Allo Prof, si vous avez des inquiétudes, des informations, vous voulez aller voir ce que ça a l'air, vos enfants, les initier à peut-être, faire une petite révision pour la fin de l'année, voir ce qu'on était supposé voir, ou les tenir un petit peu plus éveillés cet été. Donc, Marc-Antoine Tanguay, porte-parole pour Allo Prof. Un gros merci d'être parmi nous et puis bonne chance pour la suite et puis bon courage. Puis on va suivre la situation promptement et activement au courant de l'été et puis voir les développements qui s'annoncent pour cet automne. Bien, merci beaucoup. Puis bonne motivation, je dirais, aux élèves et aux parents. Il ne faut pas lâcher. Oui, motivation aux élèves, elle est là. Les parents, on va leur souhaiter... on va leur souhaiter un petit peu plus de patience, peut-être, pour certains. Un gros merci, Maud Cambonne, pour la suite. Merci.